Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore afin de continuer cette série sur les unions homosexuelles. Aujourd'hui, nos deux références bibliques viennent du livre de Genèse, chapitre 19, les versets 1 à 7. Genèse 19, les versets 1 à 7. Et Juge 19, les versets 17 à 23. Juge, chapitre 19, les versets 17 à 23. Je souhaite que tu trouves déjà ces références afin de les lire en même temps que moi dans un instant. Aujourd'hui, le thème est le mal. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons en cet instant prendre le temps afin de découvrir ce que tu as à nous dire à travers les Écritures. Saint-Esprit, merci de nous diriger, de nous expliquer et de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis un article. Le mariage entre personnes de même sexe en France, également qualifié de mariage homosexuel ou mariage pour tous, est autorisé par la loi depuis le 17 mai 2013. Il consiste en la possibilité pour un couple de deux hommes ou de deux femmes de contracter un mariage civil auparavant réservé à un homme et une femme. Depuis 1999, les couples homosexuels ou hétérosexuels avaient la possibilité de signer un partenariat civil appelé Pacte civil de solidarité. Le sigle c'est PAX, ou de s'établir en concubinage. Cependant, l'un et l'autre statut n'offrent pas les mêmes garanties juridiques que le mariage civil. Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, déposé au Parlement le 7 novembre 2012, a fait l'objet de débats importants et a connu en France une opposition plus forte que dans d'autres pays européens. La loi numéro 2013-404 a été définitivement adoptée le 23 avril 2013, puis validée par le Conseil constitutionnel et promulguée le 17 mai 2013. Le premier mariage homosexuel français a été célébré le 29 mai 2013 à Montpellier. En 2014, sur 241 292 mariages célébrés en France, 10 522 l'ont été entre personnes de même sexe, soit 4,4%, dont
46% de femmes. Voilà où je voulais arriver avec toi. 46% de femmes. En fait, lorsqu'on parle de mariage homosexuel, on a tendance à penser qu'il s'agit que des hommes qui se marient. Mais là, nous découvrons que 46%, sans faire de bruit, il y a un nombre important de femmes qui épousent des femmes. La loi, parce que nous sommes en France, la loi indique que le mariage entre personnes du même sexe, c'est une chose possible. Et à aucun moment, nul ne peut s'élever contre la loi des hommes qui existent. Maintenant, la question est la suivante. Que dit la Bible à ce sujet? Certainement, tu as entendu parler de l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Alors, nous lirons dans la version Le Semeur, au livre de Genèse chapitre 19, les versets 1 à 7. Genèse 19, les versets 1 à 7. J'attends que tu trouves cette référence. Et nous lisons. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit, « S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. » « Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un bon repas et cuire du pain sans levain, et ils se mirent à manger. Quand tu lis au chapitre 18 du même livre, Genèse donc 18, nous voyons que l'Éternel passait près du domicile d'Abraham. Et Abraham eut la même attitude, il était hospitalier. Lot, ayant vécu à l'ombre de son oncle, était lui aussi hospitalier. Il invita ses hommes à venir à son domicile. Ces derniers, ils n'étaient pas favorables, ils pensaient rester sur la place. Mais Lot, qui connaît la ville, il a cherché à les convaincre. Il n'a pas raconté ce qui se passait dans sa ville. Mais il savait que ces hommes étaient en danger en restant sur la place. Nous continuons maintenant verset 4. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là, des différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les, nous, pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. « Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. » La première fois que l'on parle d'homosexualité dans la Bible, c'est à cette occasion. Voilà donc pourquoi Lot avait hébergé les gens chez lui. Il savait comment vivaient les gens de sa ville. Et quand
tu noteras bien que c'est à la tombée de la nuit que ces personnes sont venues et ont demandé, alors j'ai lu dans la version Le Semeur, fais sortir ces hommes. Nous avons un projet pour eux. Mais l'eau sort et leur dit, mes frères, ne faites pas le mal. La Bible déclare donc qu'une relation entre des hommes, c'est faire le mal. En fait, tu connais que cette histoire, probablement. Mais allons dans le livre de Juges, chapitre 19. C'est un Lévite qui s'est retrouvé à Gibéa, une ville d'Israël, et il retournait à son domicile. À son arrivée, il était avec un serviteur et son épouse. Il arriva sur la place et personne n'est venu l'accueillir, ni lui proposer de venir à son domicile. Et tandis qu'il s'y trouvait, quelque chose d'intéressant va se passer. Nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 19, à partir du verset 17. Levant les yeux, le vieil homme vit le voyageur sur la place de la ville et lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Le Lévite lui répondit, « Nous allons de Bethléem, en Juda, jusqu'à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm, d'où je viens. J'étais allé à Bethléem, en Juda, et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui m'accueille chez lui. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui accompagne tes serviteurs. Nous ne manquons de rien. » Le vieil homme dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme, qui était le maître de maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui. » Le maître de la maison se présenta à eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie, puisque cet homme est entré chez moi. Ne commettez pas cet acte odieux. » Nous nous arrêtons ici. Nous nous trouvons en présence de deux récits bibliques qui tous deux déclarent que l'union entre deux hommes, c'est quelque chose de mal. Et au livre de Juges, nous découvrons que ce vieil homme déclare que c'est odieux. Des lois, notamment celle de la France, autorisent le mariage homosexuel. La Bible appelle une telle relation le mal. Nous nous trouvons face à deux voies. Le Créateur ayant donné à l'homme la liberté, il lui revient de prendre le temps pour réfléchir, pour analyser et faire le choix. Il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Il y a juste le choix. Si tu es pour Dieu, tu sais ce que tu as à faire. Si tu es pour l'autre, tu sais ce que tu as à faire. Mon devoir consiste à te présenter les voies, les deux voies. Mais il te revient de choisir ce qu'il y a de meilleur pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la connaissance. Merci pour l'assurance qu'un jour, tu viendras chercher celles et ceux
qui se confient en toi. Merci parce que tu as apporté la lumière, la connaissance, de telle sorte que ceux qui t'aiment savent ce que tu dis, ce que tu attends d'eux. Alors Seigneur, merci de continuer d'accompagner celles et ceux qui ont des difficultés. Et permets qu'elles maintiennent leurs yeux fixés sur toi, en tout temps, en toutes circonstances. Car tu reviens chercher celles et ceux qui ont fait alliance avec toi. Merci de nous avoir entendus, Seigneur. D'exaucer nos prières, nous t'avons fait cette requête, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.